Erev Tov Mevorach, Hanouka Sameach, Birshut Moray Verabotay. Alors on se trouve pendant la fête de Hanouka, la deuxième bougie, c'était ce soir de Hanouka, et on approche de Shabbat. C'est vrai que pour l'instant, on n'a aucun problème, on sait comment ça se passe. Tous les jours de Hanouka, le soir, on va faire Mincha, Arvit, on allume la Hanoukia à la synagogue avant Arvit, après on rentre dans la demi-heure et on allume la Hanoukia à la maison. Maintenant, Shabbat, à l'entrée de Shabbat et à la sortie de Shabbat, on commence à avoir des problèmes. Parce que à l'entrée de Shabbat, ça coïncide. D'abord, il faut allumer avant. Deuxièmement, ça coïncide avec les bougies de Shabbat. Donc, il faut savoir qu'ici, il faut faire avant, celui qui a oublié, etc. Et aussi à la sortie de Shabbat, on a la Havdalah. S'il faut faire d'abord la Havdalah, sortir Shabbat et ensuite, est-ce qu'il y a une différence entre ce qui se passe à la synagogue et à la maison? Certains vont dire qu'il y a une différence. À la synagogue, on fera comme ça. Maintenant, les gens, ils vont voir la synagogue, ah, c'est comme ça qu'on fait, ils vont faire la même chose à la maison. Non, à la maison, c'est autrement. Mais il y en a qui disent non, c'est la même chose. Donc, il faut étudier les halachot, puisqu'on approche de Shabbat Hanouka. En plus, ce Shabbat-là, c'est Shabbat Rosh Chodesh, et on va voir que notre shiur est relié directement avec Shabbat Rosh Chodesh. Et savoir comment faire la Hanoukia à l'entrée de Shabbat et à la sortie de Shabbat. Avec quoi on va commencer? Dans Masechet Shabbat, tout le monde sait que se trouvent les sugyot de Hanouka. Et la Gemara dit une halakha intéressante qu'on a récitée la semaine dernière dans le Rambam, que quand on a le choix de faire une des deux choses, personne n'a pas les moyens, même pas une chemise à vendre, et il a une seule bougie, pourquoi il allumera? Pour la bougie de Hanouka ou pour la bougie de Shabbat? En fait, la question en profondeur, la question elle est qu'est-ce qui est préférable? Diffuser le nes de Hanouka en allumant une bougie de Hanouka ou allumer la bougie de Shabbat? Que la bougie de Shabbat, tout le monde sait, c'est le Shalom Bait. Qu'est-ce qui est mieux? Pirsum Menissa ou Shalom Bait? Quand on explique comme ça la question, la réponse elle est évidente. Vadaï que Shalom Bait. Donc, la bougie de Shabbat passe devant la bougie de Hanouka. Comme ça est marqué dans la Gemara, dans le Rambam. La question qu'on va discuter aujourd'hui à propos de l'allumage pendant Shabbat et après Shabbat, elle n'est pas marquée dans la Gemara. Mais on va essayer de l'apprendre par cette Gemara-là. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On va dire que qu'est-ce qui passe avant? Shabbat. Ner Shabbat, avant Ner Hanouka. A priori, on devrait faire d'abord l'allumage des bougies de Shabbat. Et ensuite, les bougies de Hanouka, si c'est plus important. Deuxième raison pourquoi il faudrait faire comme ça. On a une règle. Tadir veshe'eno tadir, tadir kodem. C'est quoi ça? Il y a des choses qui sont hebdomadaires. Il y a des choses qui sont tous les jours. Il y a des choses qui sont une fois par an. Les bougies de Shabbat, on le fait tous les vendredis après-midi. C'est quelque chose qui est plus fréquent que les bougies de Hanouka qu'on fait seulement 8 par an. Quand j'ai quelque chose de fréquent, deux mitzvot devant moi, une qui est fréquente et une moins, qu'est-ce qu'on va faire passer d'abord? La mitzvah qui est fréquente. Tadir veshe'eno tadir, tadir kodem. C'est une halakha qui est apprise dans la Gemara Zvachim et on l'apprend des korbanot. Il y a marqué mi levad olat aboker asher lolat atavid. Des fois on fait des moussafim, on rajoute des korbanot. Dans les korbanot ils viennent en plus des korbanot qui sont tous les jours. Tu vois que les korbanot du jour passent avant les korbanot qu'on rajoute. A priori on aurait pu dire l'inverse. Disons Yom HaKippourim. Yom HaKippourim, le jour le plus saint, le plus kadosh. Et on va faire rajouter des korbanot au Beth Amikdash, des sacrifices au Beth Amikdash. A priori, on va devoir les faire passer avant le sacrifice du matin qu'on fait tous les jours, un sacrifice qui est banal. Tfilat Shacharit. Tfilat Shacharit de tous les matins. Allez dans la synagogue, regardez comment ça se passe. A priori, tous les jours, c'est Ekvar Mitzvah Tanashim Elumada. Non. Mi levad olat aboker asher lolat atamid. De là apprend la Gemara dans la Masechet Zvachim que d'abord les choses qui sont fréquentes et ensuite les choses qui sont moins fréquentes. Donc c'est la deuxième raison pour dire qu'a priori vendredi après-midi, d'abord il faudra faire l'allumage des bougies de Shabbat parce que c'est fréquent. En plus, la Gemara elle dit que si j'ai le choix entre faire les deux, qu'est-ce que je vais choisir? Ner Shabbat. Donc ça c'est une deuxième raison de faire d'abord le Ner Shabbat, ensuite Ner Hanouka.
Troisième raison de faire d'abord Ner Shabbat, ensuite Ner Hanouka. Al-Pi Kabbalah. Al-Pi Kabbalah, il n'y a pas entre Ner Hanouka et Ner Shabbat, la plus grande dimension et la plus grande force, c'est le Ner Shabbat. Ner Shabbat a beaucoup plus. Non seulement les filles à Pshat, on voit que Shlom Bayit il passe devant le Pirsou Mélissa, mais même Al-Pi Kabbalah, le Ner Shabbat a une beaucoup plus grande dimension par rapport au Ner Hanouka. Et il y a des lois, par exemple, vous savez, il y en a, ils ont l'habitude de mettre les bougies de Shabbat sur la table. La table de Shabbat, on arrive, on rentre, il y a les salades, au milieu il y a les bougies. A priori, ça serait un hidour. Il dit le Hari Akadosh, chas fait shalom de mettre les bougies de Shabbat sur la table. Pourquoi? Il dit le shulchan de Shabbat, il a son sod, il a son secret. Les bougies de Shabbat, ils ont un secret énorme. Tu prends et tu mélanges les deux secrets, mais à per tatzinorot, tu fais des nezakim, comme ça c'est rien dans Kafachaï. Il dit lo lasim et ta nerot al shulchan Shabbat. Il faut mettre de côté, pas sur la table même. Donc on voit que le Ner Shabbat, il a beaucoup de sod, beaucoup de secrets, beaucoup de profondeur. Donc si on a, c'est la troisième raison à dire, que si on a le choix entre mettre devant le Ner Hanouka et le Ner Shabbat, il faudrait d'abord faire le Ner Shabbat. C'est marrant que tout soit axé dans cette direction-là. A priori, quand on allume les bougies de Shabbat, on a fait rentrer Shabbat. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Mais normalement... Il y a fait meurtre. C'est ça le C'est pour ça que j'ai d'abord présenté ce côté-là et maintenant je vais présenter l'autre côté. Le Tnaï, c'est un truc qui a été. C'est très limite l'histoire du Tnaï. Chez les séfarades, c'est... On va voir ce point aussi. Ce cours-là aussi, il va tourner sur Alachot Shabbat et Chot Adlakat Nerot. Alors venons voir dans le Ran, Rabbeinu Nissim, dans le Perek Bameh Madlikin, il va ramener le Ramban, son maître, Rabbi Moshe ben Nachman. Regardez ce qu'il dit le Ran. כתב הרמב"ם, משמע דאף להקדים מקדימים נר ביתו לשל חנוכה. Le Ramban va utiliser l'argument qu'on vient de ramener pour dire que d'abord il va falloir faire Ner Shabbat et ensuite Ner Hanouka. Pourquoi? Parce que la Gemara, dans ma Sechet Shabbat, dans la page 23, elle dit que si j'ai seulement le choix entre faire Ner Shabbat et Ner Hanouka, j'ai pas d'argent pour les deux, seulement pour un des deux, il faut choisir le Ner Shabbat parce que Shlom Bayit Kodem. Il dit le Ramban, Mashma, de là on peut apprendre que si on a le choix entre faire, maintenant pas le choix entre faire ça ou ça, mais ça et ça, je me trouve Erev Shabbat. Et qu'est-ce que je fais d'abord? Ner Shabbat ou Ner Hanouka? A priori, Ner Shabbat. Vous voyez comment des halachot qui ne sont pas marqués dans le chasse. Les Rishonim, ils ne vont pas inventer des halachot, mais essayer de le trouver dans le chasse, dans la force du chasse. Si on voit que quand on a le choix ça ou ça, on va choisir ça, alors aussi quand on a les deux, mais il faut choisir qu'est-ce qu'on va faire avant, aussi on va choisir la même chose. Alors il dit le Ramban, Mashma, de Afle Akdim, Makdimim Ner Beto, le Shel Chanukah. D'abord la bougie de Shabbat. Et en plus, Shekol Atadir va Meshubach Mechavero. Le Ramban, il était Mekoubal. Il y a beaucoup de Kabbalah. Il dit Al-Derech HaEmet. Beaucoup de Kabbalah dans le Ramban. Et ici, il dit d'abord c'est-à-dire. D'abord la mitzvah de Shabbat, c'est-à-dire, c'est plus fréquent. Et deuxièmement, il dit Meshubach. Mia Marlecha que c'est Meshubach. A priori, puis à Kabbalah, il dit Kol Atadir ve Meshubach Mechavero. Kodem la Chavero. Dei Adlik Desha Meshubach, ça veut dire c'est plus apprécié, c'est plus comme un vin qui est Meshubach, un vin qui est chachou. Valorisé. Dei Adlik des Shabbat Beresha, et maintenant il ramène Baal Halachot Gdolot. C'est-à-dire le Ramban, c'était un des premiers Rishonim. Et maintenant il va ramener un des Géonim, Baal Halachot Gdolot. Il dit ça c'est Alpi Asvara. C'est-à-dire la logique, elle nous conduit à dire qu'il faudrait faire d'abord Ner Shabbat, ensuite Ner Hanouka. Aval, mais toutefois, il y a marqué dans Baal Halachot Gdolot. Il dit Baal Halachot Gdolot. En Rachet Tevot, tout le monde connaît selon le Rachet Tevot, c'est Bahag. Il dit le Bahag, Baal Halachot Gdolot. Il dit Aval, Ra'iti le Baal Halachot Gdolot, שאומר שצריך להדליק קודם נר חנוכה ואחר כך נר שבת. Il dit non, l'inverse. D'abord il faut faire Ner Hanouka, ensuite il va falloir faire Ner Shabbat. Pourquoi? Il dit c'est vrai, t'as raison. Ta logique elle est vraie. Ner Shabbat il est plus important. Et Alpi Apshat, et Alpi Asod. Deuxièmement c'est Tadir Vesheno, Tadir Kodem. Mais j'ai un problème. C'est que si j'allume la bougie de Shabbat en premier,
j'ai déjà pris sur moi Shabbat. Oui. La femme, quand elle avait allumé, elle a pris sur elle Ça. Shabbat. Dès qu'elle a pris sur elle Shabbat, elle ne peut plus allumer de feu. Alors donc c'est vrai que tu veux faire la khumra, tu veux faire passer les meilleures choses en premier, à dire que d'abord faire la Shabbat. Mais le problème c'est que techniquement, théoriquement tu as raison, mais techniquement c'est pas applicable. Pourquoi? Parce que dès le moment où j'ai allumé le ner Shabbat, j'ai pris sur moi Shabbat, et ça c'est le sujet qu'on va essayer de développer, que les gens aujourd'hui ils essayent de trouver toutes sortes de kunzim, de patentes, parce qu'ils veulent allumer après prendre la voiture pour aller à l'endroit où ils sont invités le vendredi soir. Mais il dit le Bahag, Adlakat Nerot c'est Kabbalat Shabbat, et si j'ai pris sur moi la Shabbat, alors donc je peux plus allumer la Hanoukia. Donc forcément, je vais devoir allumer la Hanoukia, ensuite le Ner Shabbat. Apparemment, ce que dit le Bahag, ça concernerait pour les femmes ashkénazes qui elles allument, mais les femmes svaradites qui n'allument pas, le mari lui peut continuer après que la femme. Même les femmes ashkénazes n'allument pas. N'allument pas. Alors, Parce qu'ils sont bouffos. les vraiment les filles quoi. Seulement les enfants. Ouais. Maintenant, disons, il n'y a pas seulement. C'est vrai que la mitzvah de Adlakat Nerot Shabbat, elle a été donnée aux femmes. Mais non, pas dans toutes les maisons, il y a des femmes. Dans les yeshivot, c'est le mahroum qui allume. Des gens qui sont. Leur femme est en voyage, c'est eux qui allument. Donc, la question elle se pose pour allumer la Hanoukia. Qu'est-ce qu'on fait d'abord et dès le moment où on fait ça, la règle est générale. Dès qu'on couvert la halakha, on va fixer la halakha, ça devient clalique, c'est général. Si on le fait en même temps, le mari qui allume et la femme qui allume. Le mari qui allume ça et la femme qui allume ça. Alors théoriquement, peut-être ça serait bien, même de dire que la femme allume Ner Shabbat et après le mari il allume Ner Hanouka. Le mari il n'a pas pris sur lui. Mais puisque maintenant on est en train de fixer une halakha générale, et puisque c'est général, pas dans toutes les maisons, il y a un mari et une femme. C'est vrai qu'une maison normale c'est comme ça que ça doit se passer, mais pas toutes les maisons c'est comme ça. Donc il va falloir se fixer et se mettre en position, savoir qu'est-ce qu'on fait d'abord. Alors il dit le Baal al-Chol de l'autre, même s'il est marqué dans le Ramban qu'il faut faire d'abord Ner Shabbat, c'est vrai que théoriquement c'est comme ça, mais pratiquement parlant, on est obligé de faire passer d'abord le Ner Hanouka, ensuite Ner Shabbat, parce que dès le moment, si je fais l'inverse, je fais d'abord Ner Shabbat, j'ai appris sur mon Shabbat. On continue. Le Ramban, il va poser des questions sur ce Baal al-Chol de l'autre. Est-ce que Kabbalah, ça c'est une grande discussion dans les Rishonim. Est-ce que Adlakat Nerot, elle est considérée comme Kabbalat Shabbat ou pas? Et là le Ramban, il va se disputer avec le Baal al-Chol de l'autre. Est-ce qu'il est d'accord avec le Baal al-Chol de l'autre? Il n'est pas d'accord. Il va ramener beaucoup de preuves contre le Baal al-Chol de l'autre. Après le Ran va protéger le Baal al-Chol de l'autre. Il va répondre aux questions du Ramban. Bekitsour, il y a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que Adlakat Nerot Shabbat est considéré prendre sur soi Shabbat? Et la conséquence, elle est non seulement pour tous les Shabbatot de l'année, est-ce que dès le moment que j'ai allumé, la femme elle a allumé, elle ne peut plus faire de Melachot, et elle a une conséquence aussi sur Hanouka. Parce que si je dis, le Baal HaChodot, il a donné une anacha, il a donné une anacha avec Shakushia, il a décidé que allumer les bougies c'est considéré Kabbalat Shabbat, et donc je ne peux plus faire la Hanoukia après. Mais si je dis que non, que tous les Shabbats, quand j'allume les bougies de Shabbat, c'est pas considéré Kabbalat Shabbat. Alors, on pourrait reprendre la théorie et la mettre en pratique, de dire qu'il faut d'abord faire Ner Shabbat, ensuite Ner Hanouka. Alors ça c'est une grande marloquette dans le Rishonim. Halakha le Maaseh. Venons-nous à la Chot Shabbat. Dans le Siman Resh Samach Gimal. Là-bas dans la Chot Shabbat, il y a marqué dans le Seif Yud. Le Shulchan Aruch il va ramener les Baal halachot gdolot. Il va ramener le Baal halachot gdolot. Kevan she'edlik ner shel Shabbat, chal alav Shabbat, vene'esar b'melacha. Il dit le Shulchan Aruch dans le Siman 263 halakha 10 que selon l'opinion du Baal halachot gdolot, dès le moment où j'ai allumé les bougies, je ne peux plus faire de melachot, Shabbat est rentré. Ve'al pizeh Noagot ktsat nashim, écoutez une question. Valpizé, et ça regarde un sujet qu'on a parlé Shabbat. Valpizé, Noagot ktsat nashim, she'achar shebiru ve'edliku hanerot. Je pose une question. Si allumer les bougies, c'est considéré prendre sur soi Shabbat. Alors, imaginez-vous la scène. La femme, elle prend les allumettes,
elle allume l'allumette. Elle allume la bougie. Ça y est, elle a allumé, c'est Shabbat. Shabbat. Ensuite, elle enlève l'allumette. Il y en a qui ne Elle va l'éteignent éteindre pas. la lumière. Il y en a qui ne l'éteignent pas. Il la pose comme ça. Il dit il faut la poser. Alors, si elle éteint, c'est Chilul Shabbat. Elle fait kibouille. Bon, mais si elle n'a pas éteint. Alors il dit, Shulchan Aruch, puisque selon le Balachot Gdolot, allumer les bougies veut dire prendre sur son Shabbat, Noagot Ktsat Nashim, certaines femmes, Sheachar Shebirchu ve'edliku et hanerot, qu'après qu'ils ont fait la bénédiction et ils ont allumé les nerot, Mashlichot la'aretz et aptilot, ils vont prendre l'allumette et ils vont la poser, ils vont pas l'éteindre. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire avec un briquet. She'edliku ba ve'en mechabot ota. Ve'yesh omrim, ça c'est le Balachot Gdolot. ויש אומרים שאם מתנה, קודם מתנה, si elle fait un tnaï, c'est-à-dire une condition, que avant d'allumer elle dit j'allume les bougies mais ça ne veut pas dire que j'ai pris sur moi Shabbat, elle a fait une condition, יש אומרים שאם מתנה קודם שמדליקה שאינה מקבלת שבת מועיל. Il y en a qui disent que ça marche. Comment elle allume la femme? Elle allume et dit la bracha avant d'allumer? Ah, effet, ça c'est la grande discussion qu'on a eu Shabbat à la maison. Parce qu'il y a une grande marloquette entre le minhag des Marocains et Rav Ovadia Yosef. Il y a le minhag des Marocains et Rav Ovadia Yosef est venu changer le minhag des Marocains. Le minhag des Marocains, c'est d'allumer les bougies et ensuite de faire la bracha. Le Chabad. Non, c'est le contraire. Non, d'abord allumer les bougies et ensuite faire la bracha. Non, Les c'est Marocains. Les Marocains, c'est dit, bah, bon, Non, Il j'ai a dit marocain. j'ai dit les deux, maintenant je dis. C'est enregistré. C'est je vrai. demande d'avoir l'enregistrement. Bien, maître. Alors, Je te jure, Non, mais ça, c'est parce que. selon les Marocains, C'est comme les Ashkenazim, ils font comme les Mais non. Ashkenazim. pourquoi? C'est exactement la même logique. Il y en a qui disent que non seulement que allumer les bougies est considéré prendre sur ce Shabbat, mais réciter la bracha de la Hadlaka, ça aussi c'est prendre. Donc si j'ai fait la bracha de la Hadlik Ner Shel Shabbat, si j'ai fait la bracha de la Hadlik Ner Shel Ça Shabbat, y est, je vais rentrer Shabbat. alors je peux plus allumer la bougie parce que j'ai fait rentrer Shabbat. Les Maasé, le Bet Yosef, lui dit mais Forash que la bracha n'est pas considérée prendre sur soi, seulement l'allumage. Alors, ma baïa de faire après la bracha. Alors, elle, selon le Shulchan Aruch, en baria de faire après, de faire avant. Et Rav Ovadia Yosef, pour cette raison-là, il dit, Shita la Shulchan Aruch, c'est qu'on fait d'abord, comme toutes les mitzvot. Quel est-ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef? Il dit, comme les mitzvot, toutes les mitzvot, on fait la bracha, et ensuite, on ne met pas les tefilines et après on fait la bracha, on ne met pas le talit et après on fait toutes les mitzvot, on fait d'abord la bénédiction, ensuite on passe à l'acte. Mhm. Il dit aussi ici, ça doit être comme ça. Donc c'est une marloquette entre le Marocain et Rav Ovadia Yosef. Rav Yoshua Maman, à la Vachalom, il dit que c'est pas un vrai minhag marocain. Lui, il dit que puisque au Maroc, les halachot étaient appris chez les Chabad, dans le Kitzur Shulchan Aruch Gansfried, alors cette halakha aussi, elle a été prise par là-bas. Mais, Zelo Mouskam, ça c'est la chita de Rav Yoshua Maman. La majorité des livres marocains, ils disent non, c'est un minhag qui est meyusad à la Rere Kodesh, un minhag ancien. Là, déjà, on fera un shiur là-dessus et savoir qu'est-ce que nous on doit faire. Mais pour l'instant, je vous présente les deux choses. Il y a le minhag du Marocain et Rav Yosef. Donc, si Kabbalat Shabbat, c'est au moment de faire la bracha et pas la dlaka. Donc, Behemet, elle pourrait allumer, éteindre son allumette et après de dire la bracha. ça c'est si on dit que la Kabbalat Shabbat c'est que dans la bracha. Que dans la Mais si je bracha. dis que c'est aussi dans l'allumage. Donc, dès qu'elle est allumée, elle peut plus dire quoi? Alors, ça y est, elle peut plus Alors il allumer dit la deuxième. Shulchan Aruch nahagou ktsat. Mais ça c'est la chita du Baal. Shulchan Aruch il continue. Il dit Yesh cholkim al balachot gdolot. ואומרים שאין קבלת שבת תלוי בהדלקת הנר, אלא בתפילת ערבית. Il dit ça, Shulchan Aruch, il te dit, et quand on a yesh veyesh, alcha keyesh batra. Le deuxième. Donc alcha le maaseh, mais ikar adin, adakat nerot ne veut pas dire Kabbalat Shabbat. Même si aujourd'hui, il y a des femmes qui ont un minhag, quand ils allument, ils prennent sur le Shabbat. Donc est-ce que mo'il tnaï, lo mo'il tnaï? Shulchan Aruch dit que yesh omrim que oui. Magen Avraham il dit seulement quand il y a un besoin, pratiquer le minhag. Par exemple, elle a invité, elle peut faire le tnaï. Mais de manière générale, ne pas utiliser le tnaï. Donc a priori, ça aurait pu être une bonne solution pour nous pour Hanouka. Pourquoi? Qu'elle allume les bougies de Shabbat, qu'elle fasse un tnaï, et après elle allume le Hanoukia. Mais on ne peut pas se demander de faire comme ça quelque chose de compliqué. On a envie de donner une halakha à toi, Israël. Pas toi, Israël, va pouvoir se rappeler de ces petits détails. Donc il faut donner une halakha claire, une halakha simple. Savoir qu'est-ce qu'on met avant.
d'abord Shabbat ou ensuite Hanouka. Alors donc, on a cette marloquette là dans la Chod Shabbat. Est-ce que Adlakat Nerot Shabbat est considéré prendre sur soi Shabbat? Si je dis que c'est considéré prendre sur soi Shabbat, je ne peux plus allumer la Hanoukia après. Donc il faudrait faire d'abord la Hanoukia. Mais si je dis que non, c'est pas considéré Kabbalat Shabbat comme le Ikar Adin, alors a priori je peux faire d'abord Ner Shabbat après Hanoukia. Ça c'est la marloquette dans la Chod Shabbat. Maintenant je vais vous ouvrir le Shulchan Aruch dans la Chod Hanouka pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que ta femme, elle peut te dire après qu'elle a allumé la bougie, éteins le four, éteins la lumière. Zevadai. Alors, si elle a dit, ça ne pourrait pas normalement. Non, Talo, il n'y a pas de Amira la Goy. Tant que c'est pas Shabbat, Befoal, la nuit, et c'est seulement elle qui a pris sur elle. Par exemple, toi aussi, si Donc, tu elle t'as peut pris se- Shabbat, Mais c'est pas Quand pour on la s'est fait maison. Shabbat. ton fait Shabbat, il n'y a pas de Amira la Goy, il n'y a rien du tout. Plus fort que ça, c'est que Ben Hashmashot, tu peux faire des chevaux, tu peux faire Amira la Goy dans Ben Hashmashot. Mais de dire à son mari, il y a une barrière. Et c'est marqué aussi dans la Chot Hanouka ici. C'est vraiment Si elle pour elle, c'est s'allume personnel. bien avant l'heure, toi tu personnel. peux continuer à faire des choses. Tous les Shabbats. Moi je pensais que c'était par rapport à la maison. 400, Non, ça, plus que 400 chapitres plus tard dans le Shulchan Aruch. Là, c'était dans le chapitre 263. Maintenant, on est dans le chapitre 679. Tafresh Ain Tet. Ça, c'est Halachot Shabbat. Ça, c'est Halachot Hanouka. Regardez ce qu'il y a marqué dans Halachot Hanouka. בערב שבת מדליקים נר חנוכה תחילה ואחר כך נר שבת. Shulchan Aruch, il tranche entre le Ramban et le Baal Halachot Gdolot. Il tranche le Shulchan Aruch et il dit Be'erev Shabbat, le Shabbat de Hanouka, dans quelques jours, d'abord Ner Hanouka, ensuite Ner Shabbat. Il vient le Gaon de Vilna et il te dit c'est qui? Bahag. non, c'est le contraire. Problème, contradiction. Dans Halachot Shabbat, on voit que Ikaradin comme qui? Pas comme le Bahag. De dire que quoi? Qu'en fait, allumer les bougies, c'est pas considéré prendre sur son Shabbat. Donc il n'y a pas d'inconvénient à reprendre la théorie de dire que c'est mieux de faire passer d'abord Ner Shabbat et ensuite Ner Hanouka. Et là, dans le Siman Tafresh, on dit d'abord Ner Hanouka, ensuite Ner Shabbat comme le Bahag. Barrière. C'est pour ça que quand on étudie la halakha, on n'étudie pas que le Shulchan Aruch, on étudie aussi dans le Bet Yosef. Bet Yosef, c'est la halakha qui est marquée ici en deux mots, elle est là-bas élargie. Il explique, il dit Nachon, mais Ikaradin, en halakha comme le Bahag. Il n'y a pas de problème. En allumant les bougies, c'est pas Kabbalat Shabbat, je peux appliquer la théorie que c'est mieux de faire Ner Hanouka. Mais il dit, puisque même selon ceux qui disent qu'on peut faire d'abord Ner Hanouka et ensuite Ner Shabbat, c'est pas un interdit. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est préférable. Tadir Vesheno, Tadir Kodem, c'est plus Kadosh, Shlom Bayit, tout ce que tu veux. C'est mieux Ner Shabbat. Mais il n'y a pas d'interdit. Attends. Donc, quand on étudie la halakha dans le Bet Yosef, on voit que là-bas, il dit, le Bet Yosef, que malgré que la logique et que tous les Rishonim, la majorité des Rishonim, ils ont tranché contre le Baal Halachot Gdolot, à dire que allumer les bougies de Shabbat n'est pas considéré prendre sur le Shabbat. Il dit, mais puisqu'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'inconvénient à faire. C'est vrai que c'est mieux de faire Shabbat avant, parce qu'il y a Alpi Apshat, que c'est Shlom Bayit, Alpi Asod, que c'est plus Kadosh, et Tadir Vesheno, Tadir Kodem. Il y a plusieurs raisons de dire que c'est Shabbat, mais il n'y a pas d'interdit formel on n'a pas le droit de faire la Hanoukia avant. Donc si on peut être yotzei des chova de la chita du Baal Halachot Gdolot, parce que la chita du Baal Halachot Gdolot, elle est quand même importante parce qu'elle a été ramenée dans la Halachot Shabbat. Même si pas tranché la halakha, mais elle a été ramenée. Yesh Omri, les Baal Halachot Gdolot. Donc on va être rochesh, on va faire un hidour. Tout Hanouka c'est des hidourim. Donc on va faire un hidour d'être yotzei des chova du Baal Halachot Gdolot, même si la halakha n'est pas comme lui. C'est pour ça qu'il dit le Shulchan Aruch dans la Chot Hanouka, d'abord on fait la Hanoukia, ensuite Shabbat. Même si on aurait pu faire Shabbat avant Hanouka, mais on va être rochesh, on va prendre compte de l'opinion du Baal Halachot Gdolot qui dit que c'est interdit de faire Shabbat et ensuite Hanouka. Puisqu'on a expliqué et élargi tout ça, maintenant on va répondre à une question qui est marquée dans les poskim. Quel est le cas, quel est le halakha dans un cas où la personne elle s'est trompée? Il a fait d'abord Ner Shabbat. La femme, elle a pris, comme toute son habitude de toute l'année, elle prend la dik Ner Shabbat, la Shel Shabbat. Mais non. Est-ce que je peux faire
la Hanoukia ou En pas? principe, non. Si il y a le mari qui est là, Enchela, il n'y a pas de question, c'est sûr, le mari il est là, lui il n'a pas pris sur le Shabbat, il va faire la Hanoukia. Mais si par exemple la femme elle est seule, ou l'homme il est seul et c'est lui qui a allumé les bougies de Shabbat, est-ce qu'il peut faire? Alors si on aurait appris la halakha comme ça sec dans le Shulchan Aruch, On pourrait pas. alors on pourrait pas parce qu'on est Rosh Hashanah de l'autre de dire que dès que j'ai allumé les bougies de Shabbat, j'ai pris sur moi Shabbat, je ne peux plus allumer la Hanoukia. Mais puisqu'on vient de dire que non, Ikaradine c'est pas comme Balachot de l'autre, on vient seulement être Rochesh à l'opinion du Balachot de l'autre. Donc là, Ikaradine c'est que quoi? Que allumer les bougies de Shabbat, c'est pas Kabbalah Shabbat. Donc même si j'ai allumé les bougies de Shabbat, je peux faire la Hanoukia après. Venons voir ce qu'ils disent les poskim. Il dit le Magan Avraham, Nireli, Bedi Avad, Im Edlik Shel Shabbat, Velo Kibel Shabbat Mimachashavto, Yachol Ladik Achar Kach. S'il a allumé le bougie de Shabbat sans avoir la kavana de prendre sur lui Shabbat, il a allumé sans faire attention. La halakha elle est que il peut faire les bougies de Shabbat, il peut faire les bougies de Hanouka après Ner Shabbat. Venireli de Beisha, mais par contre les femmes, qu'ils ont pris sur eux le minag, que dès le moment où ils ont allumé les bougies de Shabbat, ils ne peuvent plus allumer la Hanoukia, alors ils ont un problème, parce qu'ils ont pris sur le Shabbat. Alors il dit qu'ils disent à quelqu'un, font venir un shaliach, viens, allume-moi la Hanoukia. C'est clair? D'accord, comme ça c'est à la Khalemaase. À la Khalemaase, on fait d'abord Ner Hanouka, ensuite Ner Shabbat, pour prendre compte de l'opinion du Baal Halachot de l'autre, que dès le moment qu'il a fait la bougie de Shabbat, il ne peut plus faire après Hanouka. Ça c'est à la Khalemaase. Maintenant, même al pi asod, que Ner Shabbat est plus élevé que Ner Hanouka, il dit le Kaf HaChaim, mais il n'y a aucun problème de faire d'abord Ner Hanouka, ensuite Ner Shabbat. Bien au contraire, Ma'alin Bakodesh. On fait d'abord la petite Kedusha, et ensuite on augmente dans la Kedusha. Donc même al pi asod, il n'y a pas de Chashash. Au contraire, c'est préférable de faire Ner Hanouka et ensuite Ner Shabbat, comme il dit Shulchan Aruch. Ça c'est à la Khalemaase. D'abord Ner Shabbat, ensuite Ner Hanouka. Quelqu'un qui a oublié, il s'est trompé, il a fait d'abord Ner Shabbat. Alors si c'est une femme, il faut qu'elle dise à quelqu'un d'autre, dans le cas où elle a l'habitude en général de Shabbatot de l'année de prendre sur elle Shabbat à l'allumage, mais si elle n'a pas cette habitude-là, ou bien c'est un homme, les hommes ils n'ont pas ce minhag de prendre sur le Shabbat quand ils allument les bougies, alors donc il peut faire même après la Si Hanoukia. elle fait un tenaille avant d'allumer, bougie de Shabbat. Alors Vadaï qu'elle peut. Qu'elle Mais peut. là, si elle fait un taille, c'est-à-dire qu'elle s'est rappelé qu'elle n'a pas allumé la Hanoukia. Mais dans le cas où elle dit, elle s'est trompée, elle pense qu'il faut allumer la Hanoukia après en faisant le Tnal, alors Si elle- si chaque Shabbat elle allume, elle fait un tenaille en disant moi je fais rentrer que après. elle peut. Ça va d'accord. Même ça c'est le cas de l'homme. en fait. C'est-à-dire Véchéno, c'est-à-dire. C'est-à-dire Rishénot, on fait passer d'abord le rachage du Baal Halachot de l'autre, et au contraire, là dans ce cas-là, il va accomplir le Tadir Rishénot s'il s'est trompé. Parce qu'il a fait s'est d'abord. trompé, c'est sûr. Mais non, si non. c'est pas trompé, alors Je on te parle pour la préfère. halakha d'aujourd'hui. Parce que la halakha, même si théoriquement c'est préférable de faire d'abord Ner Shabbat, mais puisqu'on a envie d'être rochèche au Baal Halachot de l'autre, que c'est considéré Kabbalah Shabbat et il transgresse un Issour, alors je préfère me prendre compte d'un peut-être Issour plutôt que C'est-à-dire d'un Véchéno. Tadir Rishénot. J'ai une question par rapport au fait qu'elle dise elle va chercher un chaliard pour allumer. On a le droit, comme quand tu nous avais fait des cours sur les travaux, est-ce qu'on a le droit de demander à quelqu'un, etc. Justement, on pourrait parce que demander là, à- c'est pas encore Shabbat. Là, on parle d'une femme qui a allumé les bougies Toi, c'est fait, avant je Shabbat. Avant Shabbat, elle peut dire même à son mari qui rave avec une grande barbe, allume-moi le plata, allume-moi le concours, éteins-moi la lumière. Il n'y a pas de problème tant que c'est pas Shabbat. C'est à la chot là de faire des mélachot par d'autres personnes, par des tierces personnes, déjà c'est un seulement problème. pendant Shabbat. Mais là, c'est quelqu'un qui a pris sur lui Shabbat. C'est en tant que neder. Théoriquement, on pourrait faire même Atarat et Darim sur ça. Quelqu'un qui a pris sur lui Shabbat, il a besoin de faire des mélachot. Il y en a qui disent qu'il peut faire Atarat et Darim et faire. Parce que c'est pas une vraie. Le jour de Shabbat. Mais c'est où on n'est pas le jour de Shabbat. C'est seulement un neder qu'il a pris sur lui. Donc ça, on peut faire Atarat et Darim. Alors, ça, c'est l'entrée de Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Hanoukia ou Ner Shabbat, on a dit Hanoukia, et s'il s'est trompé, il fera après Ner Shabbat. Après la Hanoukia. Maintenant, on va parler de la sortie de Shabbat. Quand on a le choix entre la Havdalah et la Hanoukia. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? La Havdalah ou la Hanoukia? Ça se trouve 2 simanim plus tard. Tafresh Pe'alef, 681. Ça aussi, c'est une halakha qui n'est pas marquée dans le chasse. Mais
les poskim, ils vont essayer de la tirer du Talmud Yerushalmi. C'est-à-dire à l'entrée de Shabbat, on l'a tiré du Bavli. Maintenant, à la sortie de Shabbat, on va le tirer du Yerushalmi. Qu'est-ce qui a marqué dans les Yerushalmi? Dans le Yerushalmi, il y a marqué que Motzei Shabbat, quand on fait l'Avdala avec la bougie, alors le Motzei Shabbat de Hanouka, on ne peut pas utiliser la bougie de la Hanoukia pour faire l'Avdala. Pourquoi? Parce que la bougie de Hanoukia, elle est interdite au profit. Asur lanu, en lanu l'ishtamesh bahem, ela lirotam bilvad. Seulement la regarder, mais pas en profiter. Et puisque la bougie de Motzei Shabbat, c'est profiter de la lumière, boré ve'oré ha'esh, donc on ne peut pas faire. Il dit le Yerushalmi, tu ne peux pas faire la Avdala avec la bougie de la Hanoukia. Qu'est-ce que tu viens tirer de là? Que cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait d'abord, la Avdala ou la Hanoukia? Hanoukia. Donc c'est intéressant à savoir que à l'entrée de Shabbat, on a tiré la halacha d'une déduction du Bavli, et maintenant c'est une déduction du Yerushalmi. Alors, est-ce qu'on apprend ou on n'apprend pas? Alors, le Bet Yosef, il ramène le Terumat Adeshen. Terumat Adeshen, c'était Rabbi Israël Isserlan. Rabbi Israël Isserlan, il a écrit 354 réponses. C'est lui qui a formulé les questions, et c'est lui qui a, en général, un shoot, questions et réponses. Le Rav, il reçoit des questions, et il va répondre. C'est comme ça la logique. Les gens, ils ont des problèmes, et on va trouver des solutions. Mais là, le Terumat Adeshen, et c'est ce qui rend son livre tellement complet, et il est ramené sans arrêt dans le Bet Yosef, c'est que c'est lui-même qui a formulé les questions. C'est-à-dire, il savait quelles questions étaient problématiques, et sur ça, il a formulé ses réponses. Il a écrit 354 questions et réponses. Et donc ça, c'est la gematria de Shin Nun Dalet, Deshen. C'est pour ça que ça s'appelle Terumat Adeshen. Alors dans le Terumat Adeshen, un autre sujet, il y a marqué que Motzei Shabbat, à la synagogue, Madlikim Ner Hanouka, Kodem Avdala. D'abord on fait la Hanoukia, et ensuite on fait la Avdala. Donc ça correspond à la déduction du Yerushalmi. Parce que le Yerushalmi dit, tu ne peux pas profiter de la Hanoukia. Ça veut dire que la Hanoukia était allumée. Il dit, en effet, d'abord la Hanoukia, ensuite la Avdala. Pourquoi? A priori, Tadir Vesheno Tadir. Tadir Kodem. Même Erev Shabbat, on a dit que théoriquement, Tadir Vesheno Tadir Kodem, le seul problème c'est quoi? C'est que je ne peux pas, techniquement, Erev Shabbat, allumer les bougies et ensuite allumer la Hanoukia parce que j'ai pris sur moi Shabbat selon le Baal. Mais Motzei Shabbat, j'ai pas de problème. Alors il faut que tu pratiques la théorie. Et la théorie dit que Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem, d'abord la Avdala, ensuite la Hanoukia. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Pirsou Ménissa, c'est ça le lien de la Katnerot. Mais t'as dit que Erev Shabbat, je prends pas compte de Pirsou Ménissa. Parce que c'est le bag, il est plus fort que l'histoire de Pirsou Ménissa. Mais au contraire, a priori. À Shabbat, non, de prendre le risque de faire une histoire de Pirsou Shabbat. Quand on a Pirsou Manès contre Tadir Vesheno Tadir, on prend de le Tadir Vesheno Tadir. Là-bas, c'est seulement techniquement. Maintenant, ici. Là, c'est vrai. Shabbat, il est sorti, ça y est. Mais qu'est-ce qu'il y a comme mitzvah? De Avdala. Normalement, et la mitzvah de Avdala, elle est Tadir. Oui, mais comme maintenant Shabbat, il est déjà sorti, il n'y a plus d'histoire de j'ai pris sur moi Shabbat. Alors donc je pourrais allumer d'abord la Hanouka et ensuite la Avdala. Oui, je peux, mais quand je mets. Mais qu'est-ce qui est mieux? Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem? Oui, c'est sûr. Non, mais tout à l'heure, tu as dit aussi Tadir, il y a quelque chose qui a battu Tadir. C'était quoi? Choubar. Non, juste là, juste avant, quand tu as décidé de dire qu'en fin de compte, on allume d'abord la Hanouka, et je te dis, mais il y a aussi parce qu'on est proche un Issour, là-bas on a un il n'y a plus interdit. ici, Motzei Shabbat. Qu'il n'y a plus ici. Donc c'est vrai qu'il reste Tadir Vesheno Tadir. Il n'y a plus ici, donc il faut rester avec le Tadir. Mais le Pirsou Ménissa, qu'est-ce que tu fais de ça? Mais quand j'ai Tadir, là-bas on a dit. Non, est-ce que c'est pas plus fort que Tadir Vesheno Tadir? C'est ça ma question. Une seconde. Erev Shabbat. Quand on a dit que le Tadir c'est d'allumer la bougie de Shabbat. J'ai entendu. Comme il y a on a dit. Issour. Ah, Issour, pourquoi on dit pas Pirsou Ménissa? Non, parce que le Issour, je peux comprendre que ça vient. Alors là-bas, le contraire, le Pirsou Manès, il veut dire. On n'a pas utilisé comme argument Pirsou Manès. On n'a pas pris compte. Parce que. Et là, on pourrait pas le prendre en compte pour. Comment? Pour l'Avdala. On pourrait pas le prendre en compte pour l'Avdala. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi si Erev Shabbat, tu prends pas compte l'argument de Pirsou Manès il est plus faible par rapport à Tadir Vesheno Tadir. Motzei Shabbat est plus faible que l'Issour, peut-être. Pas Pirsou Ménissa. Pirsou Ménissa par rapport à Tadir, Pirsou Ménissa il est plus faible. Le Tadir il est plus faible que le Issour. Il y a 3 degrés. D'abord, de pas transgresser. Ça reste le plus bas, ok, d'accord. Pirsou Ménissa reste le plus bas. Donc a priori, on devrait faire d'abord la Avdala. Et ici, c'est d'avoir pas shoot, Yerushalmi, Terumat Adeshen,
Rabbi David Abou Derem, lui, il dit non. Tu vas parler de la Il dit synagogue. d'abord, on fait le Ner Avdallah, d'abord la Avdallah, et ensuite Ner Hanouka, comme la logique, Tadir Vesheno Tadir. Le Pri Hadash aussi dit comme ça. Le Touré Zahav aussi dit comme ça. Il dit d'abord on fait la Avdallah, ensuite on fait la Hanoukia. Mais le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Madlikim Ner Hanouka bebet hakneset kodem Avdallah vekol sheken bebeto. Il n'y a pas de différence entre la maison et la synagogue. Les deux, on fait d'abord la Hanoukia, ensuite la Avdallah. Makarapo. C'est vrai que Tadir Vesheno Tadir Kodem. On a un problème de Mais j'ai une marana. Il y a un problème de Boré Moresh. Tu vas faire maintenant Boré Moresh sur l'Avdallah, alors que tu as déjà allumé, tu as déjà allumé Resh. Mais là-bas, je n'ai pas profité. Pourquoi le Boré Bon, Moresh ouais, c'est Birkat Nehelim. C'est Birkat Nehelim. Le feu, il a été livrade le premier jour. Et je remercie Akadosh Baruch Hu de profiter de la lumière. C'est pour ça que je mets les mains. Pour voir que la lumière, je me sers de la lumière. C'est une bracha sur le profit. Birkat Nehelim. Quand on dit Boré Mine Besamim, Boré Mine Mezonot, Boré Moré Haesh. Donc, on a une discussion entre le Tourmat Adeshen et Rabbi David Abou Daram. Le Tourmat Adeshen, il dit d'abord on fait la Hanoukia et ensuite la Avdallah. Et le Rabbi David Abou Daram, il dit non, t'as dit Vesheno Tadir, t'as dit Kodem. Qu'est-ce qu'il répond? Et la halakha, elle est comme le Tourmat Adeshen, de faire d'abord la Hanoukia, ensuite la Avdallah. Alors que la logique. La réponse, elle est, il y a une Gemara dans Masechet Shabbat Kuf Yutret. Rabbi aussi, il dit Yehe chelki mimachnise Shabbat betveria vemotzi'e Shabbat betzipori. C'est quoi cette Gemara? On a deux endroits dans le nord d'Israël, Tibériade et Tzipori. Tibériade, Tveria, elle est tout en bas. Elle est basse par rapport aux montagnes. Tzipori, c'est 1 kilomètre à côté de Tibériade, mais beaucoup plus haut. Shabbat, à Tveria, à Tibériade, il rentrera plus tôt qu'à Tzipori. Pourquoi? Parce que puisque le soleil se couche et les montagnes sont hautes et Tibériade est basse, donc le soleil pénètre moins à Tibériade. Donc la Shkia à Tveria, Elle est plutôt. elle est plus tôt que Tzipori c'est plus haut. Donc à Tibériade, on prend Shabbat avant Tzipori. Il dit Rabbi aussi, Yehechelki, mimachnise Shabbat betveria. J'ai envie de faire partie des gens qui prennent sur eux Shabbat à Tibériade parce qu'ils prennent avant. Et j'ai envie de faire partie des gens qui sortent Shabbat à Tzipori, à Tzipori ils prennent Shabbat après. De là on voit que de continuer Shabbat le maximum, Sortir Shabbat après. faire sortir Shabbat après. Alors donc, on voit ici que Shabbat, Motzei Shabbat, il ne faut pas faire vite. Ouais, mais Aujourd'hui, alors, les gens, quand ils ont le atraf. C'est quoi atraf? Dès qu'il y a le Zman de Tzata Shabbat, il faut voir. Maintenant, Shabbat, ça sort à 5h. Quand on est en été, Shabbat, il peut être à 8h30 et tu étais très bien, tu faisais la sieste à cette heure-là. Makara, ils ont le atraf. Il dit Rabbi aussi, Chelki, Bimotzi, Shabbat, Vetzipori. Alors, si c'est ça, quand il va faire l'image de la Hanoukia, il va transgresser le Mais 10 secondes, j'ai pas répondu encore, j'ai pas terminé. Tu poses la question avant que je termine. Il dit maintenant le Terumat Adeshen, Apukeyoma me acharinan. De là, tu vois que de retarder la sortie de Shabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, si j'ai le choix entre faire la Havdalah et la Hanoukia, qu'est-ce que je vais faire d'abord? En fait, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais faire la Havdalah parce que j'ai envie de retarder la Havdalah. Donc, d'abord la Hanoukia, ensuite la Havdalah. Oui, mais enfin, si c'est encore Shabbat, je peux pas allumer la Hanoukia non plus. Il vient le Touré Zahav et il dit cet argument, Zelo Omed. Il dit cet argument, il n'est pas vrai. Pourquoi? Il dit parce que c'est quoi Apukeyoma Ma'acharina? Quand j'ai envie de sortir Shabbat, je le sors le plus tard possible. Donc en général, tous les Shabbatot, si j'ai envie de faire la Havdalah, retarde la Havdalah. Mais ici, allumer la Hanoukia veut dire que c'est Chol, veut dire qu'on est déjà la semaine. Parce que si c'était Shabbat, je transgresse à l'intérieur d'allumer la Hanoukia. Donc en allumant la Hanoukia, j'ai sorti Shabbat. Donc le mieux c'est de faire Tadir Vesheno Tadir, d'abord faire la Havdalah. D'accord? Ouais. Mais les poskim ils prennent pas compte de cette question. Ils disent Apukeyoma Machrinan, c'est pas seulement est-ce que maintenant c'est Shabbat. Parce que de toute façon, il a fait déjà Havdalah dans la fila. Il a dit Atachonantano. Il a le droit de faire des melachot maintenant. Il a fait Baruch HaMavdi, il a le droit de faire des melachot avec Baruch HaMavdi. Donc en fait, de quoi on parle? On dit que la Havdalah, faire l'acte de dire voilà, maintenant on est la semaine, ça on le fait plus tard. Ça c'est l'argument des poskim. Et comme ça, elle est la halakha. Bet Knesset et à la maison,
d'abord faire le Ner Hanouka, ensuite faire la Havdalah. Le Ben Ishraï, et ça c'est en lien avec le Touré Zahav. Le Touré Zahav il dit, même si mon argument il est fort, le Taz il n'est pas d'accord avec ça. Lui il dit d'abord Havdalah et ensuite Ner Hanouka. Il dit, mais il y a un minhag. Am Israël, dans les Bate Knesiot, ils font comme le Shulchan Aruch. J'ai pas de force contre le minhag. Tout le monde fait comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font d'abord Hanouka, ensuite Havdalah. Donc à la synagogue, je peux pas changer. Ce que je peux changer, c'est à la maison. Donc il dit le Touré Zahav, on va faire une différence. À la synagogue, on laisse comme le Shulchan Aruch. De faire quoi? D'abord la Hanouka, ensuite la Havdalah. Mais à la maison, fais comme la halakha, fais comme la théorie, comme ce qui lui est sorti en étudiant la Sougia. Donc selon le Touré Zahav, il y a une différence. Mais le Shulchan Aruch, il ne fait pas la différence. Le Shulchan Aruch, il ne ramène pas de chilouk, comme il explique aussi le Rama. Il dit Kol Sheken, c'est le Rama. Le Rama, il dit Kol Sheken Bimeto, que à la synagogue et à la maison, c'est la même chose. D'abord la Hanouka, ensuite la Havdalah. Mais Amiel, intéressant, que le Ben Ishraï, il dit comme le Taz. Ben Ishraï, il dit qu'à la synagogue, on fait d'abord la Hanouka, ensuite Havdalah. Et à la maison, on fait Havdalah, ensuite la Hanoukia. Mais non, nous, on va faire comme le Shulchan Aruch, de faire la même chose aux deux. On ne va pas donner deux choses. La même chose à la synagogue et à la maison, faire d'abord le Hanoukia et ensuite la Havdalah. Si déjà j'ai ramené le Ben Ishraï, alors ça c'est la halakha le maaseh. Donc à l'entrée de Shabbat. Je fais ça. Moi aussi, Je faisais à l'envers. Moi j'ai toujours fait la Je fais Havdalah. toujours la Havdalah. D'abord à la maison, je fais la Havdalah et après. Alors en fait comme le Ben Ishraï. Ouais. Dans le Shulchan Aruch, le mashmakar. Le Shulchan Aruch mashmak, il n'y a pas de différence. Il fait Hanoukia ensuite Mais la Havdalah. halakha de Yosef, il dit quoi? Il dit comme le Shulchan Aruch. J'avais fait comme ça, j'ai toujours fait Havdalah. Vous avez sur qui vous reposez le Ben Ishraï, il dit, et le Taz, etc. Et d'autres, ils disent qu'il y a une différence. Parce que c'est pas marqué clairement dans le Shulchan Aruch. Je parle plus du tout de Yesod là maintenant. Comment? Je parle plus du tout de Sodot. Parce que là maintenant, là je sais pas. Non, là aussi elle a un Sod. Vadaï. Je peux rien faire, je peux pas manger, je peux pas boire. Mais là au Par rapport contraire, au Sodot, si on va selon le sod, parce que c'est quoi le sod de la bougie de Havdalah? C'est que quand on allume le Gehenom, le feu du Gehenom, il s'allume pas Motzei Shabbat tant qu'on n'a pas allumé la bougie. Mais d'un autre côté, les Rechaïm qui sont au Gehenom, ils attendent que la bougie elle se rallume, comme ça leur tikkun il se fasse. Donc on a deux côtés. Est-ce qu'il faut rallumer, pas rallumer? Je sais pas. Cholot chez Zéomet Besafek, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord la Kdim et ta Esh Shel Havdalah, passer avant ou passer après? Zé chez la Tova. Aval kach halakha le maaseh. À la synagogue, d'abord Ner Hanouka, ensuite Havdalah. À la maison, selon le Ben Ishraï, comme le Taz, de faire d'abord la Havdalah, ensuite la Hanoukia, selon le Shulchan Aruch mashma, que d'abord. Et le Chida aussi, lui, dit comme le Ben Ishraï. Alors c'est pour ça que Kaneri, que vous avez le Mina comme ça, parce que le Chida et le Ben Ishraï, ils font comme ça. Mais, Ersheta Aseh Zetom. Dans ce cas-là, il dit le Ben Ishraï, Kol Ersheta Aseh, de Avid Kemar Avid ou de Avid Kemar Avid. À la synagogue, tout le monde dit qu'il faut faire comme ça, mais à la maison, si tu as fait ça avant ça, elle est. Maintenant, si déjà j'ai ramené le Ben Ishraï, ça ce sera la Haggadah de la fin du Shiur, parce que le Ben Ishraï dit très très belles choses. On a dit qu'il y a un parallèle. J'ai une question par rapport à ça encore. Il y a toujours le Hénon, c'est Shabbat aussi d'allumer dans la demi-heure qui suit cet accord Khabim. Bivadaï. Donc Bémet, ça peut aussi expliquer pourquoi. Bivadaï, celui qui fait comme les Géonim. C'est-à-dire qu'il sort Shabbat. Pas Shabbat. Rabbeinu Tam déjà. Mais celui qui fait Rabbeinu Tam, alors il a eu après Rabbeinu Tam. Une demi-heure. Il fera la demi-heure qu'il fait Rabbeinu Tam. Il se fera la demi-heure que tu veux. Ok. Sinon, si toute l'année on prie juste à la sortie de Shabbat. Mais si tous les Shabbats, le Deoraita, il fait comme Rabbeinu Tam, alors Vadaï, il a fait Beidour. Okay. Sinon, Moi par exemple, je ferai après Rabbeinu Tam. Parce que tu fumes pas. Parce que je fume pas. Pour l'instant. Parce que maintenant que t'es marié. Top. Alors maintenant on dit ce qui est marqué dans le Ben Ishraï. C'est pour ça que je vois qu'il n'est pas concentré. Parce que moi je connais ta belle-mère. Hein? Je connais ta belle-mère, ça fait quoi. Alors maintenant on voit ce qui est marqué dans le Ben Ishraï. Ben Ishraï il pose une question. Il dit si on voit qu'il y a un grand parallèle entre le Ner Shabbat et le Ner Hanouka, pourquoi le Ner Shabbat, la bracha c'est Asher Kideshan Odat Tzidanu la Dik Ner Shel Shabbat et la Hanoukia c'est la Dik Ner Hanouka. Il y a marqué Shel entre parenthèses. Entre parenthèses, oui. Il dit le Ben Ishraï déjà, Ner Hanouka, il faut dire la Dik Ner Hanouka. Il dit c'est pourquoi et pas Shel Hanouka? Parce que théoriquement, dans les règles de l'hébreu, ça serait mieux de marquer Ner Shel Hanouka comme Ner Shel Shabbat. C'est la bougie 2, c'est pas la bougie Shabbat. Pas Ner Shabbat, Ner Hanouka, c'est Ner Shel Shabbat, Ner Shel Hanouka. Pourquoi Hanouka on dit la Dik Ner Hanouka?
Il dit les rachets tevot, ça le piasot. Il dit les rachets tevot, la adlik ner Hanouka, c'est Lamed, Nun, Chet, Nachal. Nachal, c'est un Shem Kadosh. Et donc, une personne, quand il fait la bracha, il doit être Mechaven, ce Shem Kadosh. Ce Shem Kadosh là, c'est aussi les rachets tevot de Nafshenu Chiketa Lashem. Nun, Chet, Lamed. Nafshenu Chiketa Lashem. Notzer Chesed la Alafim. Nun, Chet, Lamed. Vous retrouvez le Nun, Chet, Lamed à chaque fois. C'est un Shem Kadosh. Et que quand on fait la Dik Ner Hanouka sans le Shel, on est Mechaven sur ces rachets tevot. Maintenant, il dit qu'est-ce que c'est ce principe de la Dik Ner Hanouka? C'est Nachal. Qu'est-ce que c'est ce Nachal? Il dit ce Shem Kadosh, c'est un Shem de Bitachon à Kadosh Baruch Hu. De Bitachon à Kadosh Baruch Hu. Et il dit c'est pour ça que la Dik Ner Hanouka, ça fait référence à Nafshenu Chiketa Lashem. On avait le Bitachon, et c'est pour ça qu'à Hanouka ils ont été sauvés. Parce qu'ils avaient le Bitachon à Kadosh Baruch Hu. Et il dit si tu prends le mot qui se lève, Farim Liflaim, si tu prends le mot c'est un Ben Ishraï sur la parashat Vayeshev. Il dit si tu prends le mot qui se lève, que c'est le mois de Hanouka, tu prends le première et la dernière lettre, c'est Kavav, c'est le nom de Hachem. Et le Lamed Vav, qui est au milieu, c'est Lishon Atra. Non, il dit le Samech et le Lamed, c'est Lishon Atra Sevarit Hachem. Samchit. Liot Somer, Lishon Atra Samarti Hachem. Donc en fait, c'est le nom d'Hachem avec dire que j'ai le Bitachon à Kadosh Baruch Hu. C'est tout le principe de Hanouka. Et c'est pour ça qu'il faut enlever dans les parenthèses, il faut enlever ces parenthèses-là. On ne dit pas la Dik Ner Shel Hanouka. Tu rates le sod de Nachal, Nun Chet Lamed. Alors donc il dit ça, c'est notre Chesed la Alafim, Nafshenu Chiketa Lashem. C'est pour ça qu'on dit la Dik Ner Hanouka et pas la Dik Ner Shel Shabbat, Ner Shel Hanouka comme la Dik Ner Shel Shabbat. Dans la Dik Ner Shel Shabbat, il n'y a pas de sod. Là-bas tu dis comme l'hébreu. Donc le sod il passe avant l'hébreu. Pourquoi on le met Ça, où ça? dans les livres? On le voit toujours. Parce qu'il y a des Nusraot qui disent la Dik Shel. Ça c'est le Ben Ishraï. Il y a d'autres qui disent qu'il faut faire Shel. Les Ashkenazim ils disent la Dik Ner Shel Hanouka. Mais il dit le Ben Ishraï, takpid de faire la Dik Ner Hanouka quand c'est Mechaven le Nun Chet Lamed. Un deuxième Ben Ishraï intéressant. Il dit comment se rappeler de l'ordre des brachot. Maintenant c'est facile, on sait la Dik Ner Hanouka, Sha'asa Nissim. Le premier jour, il y a 3 brachot. La Dik Ner Hanouka, Sha'asa Nissim, Shechianu. Comment se rappeler de l'ordre? Il y a un pasuk dans Parashat Rukat. Aseh lecha saraf. Vesim oto anes, ve'aya kol hanashur, vera oto bracha. Il y avait l'épidémie dans Israël avec les serpents. Quand je me il a dit prends un serpent en cuivre, comme ça on dit, en cuivre. Aseh lecha saraf, vesim oto anes, mets-le en évidence. Ve'aya kol hanashur, chaque mordu, il va regarder, vera oto bracha. Il dit qu'est-ce qui a marqué? Aseh lecha saraf. C'est le saraf, c'est aussi pas seulement un serpent, c'est aussi du feu. Alors d'abord c'est le feu, la Dik Ner. Ensuite, Vesim Oto Anes, c'est pas seulement l'évidence, aussi un Nes. Sha'asa Nissim. Et après, Ve'a quand je vais Oto Vachai, c'est chez Echianu. C'est pour se rappeler, un siman pour se rappeler de l'ordre des Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.